Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 10 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre notre grand tarot d'Etela, comme ceci, qui est un tarot que vous voyez un petit peu régulièrement ces derniers temps. On va reprendre notre fidèle jeu divinatoire de Yael Didier comme ceci, et nous allons avoir en carte conseil les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, hop là. J'espère que tout le monde, ce début de semaine, s'est bien passé. Alors, nous avons déjà, on va dire très concrètement parlant, deux cartes d'énergie très très fortes qui sont tombées pour cette journée du 10, du 10 janvier. Nous avons la carte du changement et nous avons la carte du deuil. Donc il nous est annoncé très très objectivement et très clairement que par rapport à une période qui arrive là, qui arrive très promptement par rapport à, je vous dirais presque par rapport à cette journée, ou par rapport aux 2-3 autres jours qui suivent, où il y a comme une notion, soit de prise de conscience ou d'un début de cycle, voilà le mot, dans ce qui nous apparaît. Nous avons le changement, comme soit avec la carte du deuil qui nous est indiqué que vous êtes dans un cycle où vous prenez conscience, ou qu'il y a des choses qui doivent changer, ou qui doivent s'améliorer, ou qui doivent se transformer, très concrètement parlant. Oh, la mise au point à peine. Et on a également cette interprétation qu'il y a comme devoir aussi être dans une forme d'acceptation. Il y a des changements qui peuvent voir à se profiler, des changements qui peuvent voir à venir pour vous, mes chers amis, mais on est quand même sur devoir réussir ou objectivement à pouvoir les concrétiser. Et c'est comme si c'était tout un cheminement, ou je ne veux pas dire un chemin de croix non plus, hein, on ne va pas aller jusque là, mais c'est comme si nous avions des circonstances ou des situations qui sont appelées, qui font plutôt, comment je pourrais vous dire, qui pourraient plutôt vous amener, très concrètement parlant, à pouvoir ou à devoir changer les choses, ou changer les circonstances ou les manières de prendre les choses. Alors, on va compléter notre tarot d'Etela. Voilà, c'est presque une coupe qui est déjà faite, donc j'ai vraiment envie de la compléter. Nous avons la fausseté, nous avons l'homme en robe, et nous allons la nouvelle. Donc la carte de la fausseté par l'homme en robe, on peut voir à l'interpréter sur un côté divinatoire que peut y avoir aussi des nouvelles ou des circonstances qui peuvent voir être troublantes vis-à-vis de certaines démarches ou par rapport à des personnes administratives, ça peut être avocat, notaire ou autre. Mais on a surtout, je vous dirais là, une notion de prendre conscience, comme une situation qui vous... Comment je pourrais vous expliquer très clairement? C'est comme si vous arriviez à découvrir ou d'un seul coup à déceler ou à vous rendre compte, en finalité, voir une circonstance qui ne vous correspond plus. La carte de la fausseté, j'ai pas forcément envie de vous dire, ah là, il y a des personnes qui vous sont jalouses. C'est pas forcément que je m'amuse à le dire. Enfin, quand je le vois, et quand ça apparaît dans un support, je le dis très très clairement, très très nettement, si je puis dire. Mais là, dans ces énergies générales, on est plutôt sur devoir d'un seul coup déceler, se rendre compte ou s'apercevoir qu'en finalité, une situation n'est pas vous ou ne vous correspond pas en soi, et qu'il faut parfois prendre justement de nouveaux horizons ou de nouvelles disciplines. L'homme en robe, c'est comme si vous étiez l'homme d'action, vous êtes l'homme de glaive qui va devoir, ou qui a la possibilité plutôt, je dirais, de couper, de trancher et d'améliorer une situation. Là, nous allons compléter l'homme en robe par la démarche. Donc, on est bien sur cette notion d'action. Vous êtes vraiment dans une période de changement. Et j'aurais presque comment vous dire? Là, je respire pour vous dire, parce que ça peut être une première interprétation. Je ne sais pas si je vais l'exprimer très très clairement, mais on a changement et deuil. C'est comme aussi, pour certains, devoir accepter qu'une chose est terminée, qu'une chose ne pourra plus être ou ne pourra plus se reproduire d'un tel ou tel schéma, car on va dire les choses ont changé, ne pourront pas revenir en arrière. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît très très clairement et plutôt nettement. Donc je vous dirais quelque chose qu'il faut aussi que vous arriviez à prendre conscience, ou à prendre en prendre une très très grande réalité en fait. Donc ça, voilà ce qu'on peut voir, à ressentir par rapport à ce magnifique tarot qui était là. Alors, nous allons avoir le jeu divinatoire de Yael Didier. Qu'est-ce que peut voir à nous dévoiler ce jeu divinatoire de Yael Didier? Hop. Et bien là, nous avons un premier message. Attendez, ça prend comme ça, donc hop.
Alors je vous dirais que par rapport à certaines personnes, pourrait y avoir, je ne sais pas pourquoi je le ressentirais, peut-être des mots au point de vue des yeux ou comme une forme de tension au point de vue des yeux. Là c'est comme ça que je le ressens, alors ça c'est un tirage général, donc ça en parle, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, hein, que l'on soit d'accord, mais si cela touche une ou deux personnes, entre guillemets, où ça parle à quelqu'un ou par rapport à quelqu'un de proche de vous, on ressent qu'il pourrait y avoir pour certains comme des tensions au point de vue des yeux, quelque chose qui va se réguler, c'est comme s'il fallait une adaptation par rapport à certaines, si je puis dire, à certains traitements ou à certains processus ou quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais on va dire que là, nous avons comme une situation qui se rétablit aussi, qu'on peut voir à ressentir. C'est comme si on arrivait à voir le jour par rapport à une situation ou par rapport à un passage où on a pu être très fatigué, très énervé, où on avait ce sentiment d'être dans une impasse. Il y a comme quelque chose qui est plutôt bouleversant dans ce qui nous apparaît, qui apparaît comme une forme d'évidence et qui va vous permettre de surpasser et de voir une situation différente et de reprendre une notion de stabilité. On a également attention aux factures d'électricité ou tout ce qui est électricité ou énergie au point de vue du foyer, au point de vue de la maison, pour éviter peut-être de se retrouver ou d'être confronté, on va dire, à des réparations ou à des dépenses qui sont superflues. Mais on revient sur quelque chose de beaucoup plus général. C'est comme si on devait se ressourcer et prendre, on va dire, comme d'un seul coup, comme taper du poing sur la table pour reprendre une notion d'une nouvelle stabilité. On est bien sur une notion de changement, très clairement, qui s'annonce et qui arrive qui arrive pour vous. Nous avons la carte du serpent, donc soit il y a un environnement ou des circonstances qui vous sont, on va dire, pesantes, qui ne vous sont pas forcément favorables à pouvoir vous transformer ou qui ne l'ont pas été. Il y a peut-être eu un environnement ou des circonstances qui n'ont pas pu être très concrètement parlant au plus fort de sa forme ou au plus fort dans une forme d'optimisation principe très très forte qui n'a pas été, on va dire, ces derniers temps, concrètement parlant, au mieux de... Comment je pourrais vous dire? Excusez-moi, je me répète. Mais c'est comme si vous avez été un petit peu dans un circuit, dans une impasse, vous n'étiez pas au point culminant de certaines, ou en pleine capacité de pouvoir amener une transformation ou un réel changement, et que là c'est comme si on était dans de nouvelles circonstances. Par contre, on nous indique très clairement, faites peut-être attention à certains bavardages qui parfois font plus de mal que de bien, si je puis dire, et parfois j'aurais presque ce message à dire que les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est un adage qui me parle beaucoup. Je crois que je l'ai dit dernièrement dans certaines vidéos, mais là j'ai plutôt tendance à vous dire que c'est bien de vouloir avoir des avis, c'est bien d'avoir certaines consciences qui avaient peut-être besoin d'aide, mais votre aide principale sera vous. Pour ça que je dis que les bavardages, faites attention à ce que les bavardages peuvent avoir à vous dire. Êtes-vous vraiment prêt à entendre certaines choses ou tout simplement à devoir l'accepter en vous-même pour mettre en place certaines circonstances. C'est comme si on pouvait demander des avis, même si les personnes ne le disent pas méchamment, on sent comme quelque chose qui peut voir à vous piquer, quelque chose qui peut voir à vous faire mal. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est, je dirais concrètement parlant, bien dommage, quelque chose qui est, je vais pas dire stupide, mais comment je pourrais employer le bon terme? Je vous dirais pourquoi le demander ou pourquoi espérer un conseil si on n'est pas prêt ou si on n'est pas, ou c'est pas le moment de l'entendre. Hop là, excusez-moi, ça a bougé. Et hop, et si on n'est pas prêt, on n'est vraiment pas prêt à l'entendre ou on n'est pas dans des situations émotionnelles. Je vous dirais que là, avec ce serpent, c'est comme s'il fallait prendre certaines hauteurs, certaines distances par rapport à certains contextes. La lumière viendra d'un seul coup à vous. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, si je puis dire, ou pour certains peut-être avoir la possibilité d'avoir un déménagement ou d'avoir une possibilité par la suite d'une mutation pour pouvoir être ou demander une mutation pour pouvoir aller vers d'autres horizons, mais c'est comme s'il fallait que vous y soyez prêt. Et là, on nous montre comme si vous alliez être prêt. Et plus ou moins être vraiment dans une forme de transformation, comme quelque chose qui doit grandir, qui commence à grandir, mais là, on est de nouveau sur cette notion de tranchée, de justice. En quelque sorte, on sent qu'il y a comme encore beaucoup de démarches à faire, comme si le chemin était long, où on nous indique aussi qu'il va falloir être dans la finesse, et surtout réussir à prendre concrètement parlant comment je pourrais vous dire, de nouvelles résolutions, aller jusqu'au bout, et ne pas choisir peut-être le chemin le plus compliqué, savoir aussi saisir les opportunités. Là, j'aurais plutôt le renard avec prendre un meilleur chemin, saisir les opportunités, peut-être suivre un peu son intuition, son inspiration, je vous dirais, pour retrouver une réelle fluidité dans ce qui ressort.
Donc on est vraiment sur des projets qui doivent grandir, qui doivent vraiment se concrétiser et vraiment se stabiliser. Par contre, on vous a dit que faites attention à vos, en quelque sorte, à vos hauts et bas émotionnels. On sent que vous pourriez avoir aussi comme une notion de fatigue qui est peut-être assez prononcée. Alors on va regarder, nous avons l'arbre, donc toute cette énergie qui doit se transformer après des moments un peu plus difficiles. C'est comme si on retrouvait un équilibre ou retrouvait certains goûts ou certains plaisirs. Donc au point de vue des énergies, peut-être que le matin il ne sera pas forcément favorable, mais dans la journée c'est quelque chose qui reprend force et équilibre. On a par contre le soleil, le serpent, la justice et l'anneau. Donc on pourrait voir un déroulement ou un débouché par rapport à un contrat, par rapport à des démarches administratives, peut-être même par rapport à la CAF ou quelque chose comme ça pour certains, mais par rapport à des démarches administratives où on va réussir à retrouver un accord ou trouver un terrain d'entente. Pour tous ceux qui ont des démarches administratives, voire d'impôts, je vous dirais, n'ayez pas crainte ou n'ayez pas de... Comment vous dire ? N'ayez pas de doute que vous puissiez trouver un accord. Il va falloir aussi y aller et peut-être mettre un peu du vôtre. Nous avons la tour et le bateau. Donc, pourrait y avoir des déplacements ou des circonstances par rapport à un déplacement ou par rapport à quelque chose qui doit se mettre en place, soit sur un point de vue professionnel ou quelque chose qui doit arriver à vous, peut-être un colis. C'est quelque chose qui arrivera, mais par contre, on nous annonce du retard. Donc, si vous attendiez quelque chose sur aujourd'hui, attendez-vous peut-être à sur 2-3 jours plus tard. Nous avons la maison, l'amour, le diable et la lune. On pourrait voir comme si vous pouviez être... Ouais, on sent cette notion de fatigue, cette notion de trouble, en quelque sorte, peut-être des illusions quelque part, mais on a plutôt comme ne pas être parfois mettre la barre trop haut par rapport à certaines émotions ou par rapport à certains objectifs, ou peut-être par rapport à certains amours, qui pourraient vous apporter peut-être des contrariétés et des illusions, mais tout du moins comme ne pas obtenir l'objectif que vous désirez. Mais est-ce que votre objectif est le bon et est-ce que la barre n'est pas trop haut ? Voilà, je vous dirais presque le message que cette colonne veut voir à nous dire. Alors, on va regarder très concrètement parlant. Mon jeu est un peu dans tous les sens. Alors, le message conseil est, nous avons le dauphin. Respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable qui touche l'invisible. Recevez la force de vie, la réalité, la force, les circonstances qui vont vous permettre de recevoir cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Donc ayez conscience de ce qui est à venir. Et je vous dirais, touchez l'invisible, touchez l'évidence, touchez les messages, les guidances qui viennent à vous naturellement. Et vous verrez, beaucoup de choses peuvent se dérouler beaucoup plus simplement et beaucoup plus fortement que vous l'imaginez. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée, par rapport à cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser votre avis ou à me faire des suggestions, j'y ferai. Je le ferai au plus vite et dans les meilleures circonstances. Dans tous les cas, je vous embrasse. Ah oui, j'allais vous dire, et pour tous ceux qui sont nouveaux abonnés, nouvelles personnes qui passent, si vous souhaitez vous abonner, ça me fait toujours avec un très très grand plaisir. Et je dis, n'hésitez pas à mettre un like. Et pour une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain ou à la semaine prochaine pour ceux qui regardent les guidances hebdomadaires. Je vous embrasse.